soucis et on voit des problèmes en piste que la voiture devrait pas avoir. Donc cette séance, on peut plus ou moins la mettre à la poubelle et se concentrer sur la séance de demain. Nul. On est loin de la performance de la semaine dernière, hein. On le rappelle, Pierre Gasly en partant de la voie des stands avait réussi à terminer 9ème. Pour l'instant ça se passe pas comme ça. On n'est pas en course encore, on sait que Pierre Gasly c'est un vrai fighter, même si ici pour doubler ça risque d'être compliqué. Hier ils sont vraiment mis les pieds dans le tapis parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes avec les suspensions et derrière pour revenir en arrière c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps parce que la Formule 1, pour travailler sur une Formule 1 il y a très peu d'espace et pour les mécaniciens c'est un vrai calvaire. Donc ça veut dire que la deuxième séance il l'a passé un peu à rien faire. Maintenant il va pouvoir travailler sur cette troisième séance et travailler pour la qualification, espérant que tout est bien posé dans la voiture et qu'ils aient bien compris les problèmes de la voiture. On va avoir cette réponse dans quelques instants avec cette troisième séance d'essai libre. Laurent Dupin, vous êtes toujours dans cette voie des stands et ces tribunes aussi derrière vous, derrière nous, qui se remplissent de plus en plus. On l'a dit, hein, 100 000 spectateurs attendus aujourd'hui avec, allez, 99,9% habillés en orange, hein, c'est ça. Il y a du orange partout, vous l'avez vu en reflet dans les loges au-dessus des garages, derrière nous, dans les tribunes qui se garnissent de plus en plus. Normalement, ça chante, ça danse. 30 000 spectateurs de plus que l'année dernière. On a agrandi les tribunes sur ce site qui est relativement petit. Mais voilà, beaucoup de monde venu soutenir un seul homme et qui, bien sûr, chantonne l'hymne de Max Verstappen. Max, 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 Super Max. Écoutez quelques réactions en tribune. Max, Max, Super Max, Max, Super Max. Partying, seeing the Formula 1 with friends in the sun. Perfect. Unbelievable, feeling everything, everybody, incredible. He's the best. He's the best. Max c'est le meilleur. Ah, Max. On n'en peut plus de Max, hein. Come on, Max Verstappen! You can do it! Come on! Vaderland Mon Dieu. C'est ça. Merci. Merci. Allez, ça dégage. Après Max, Super Max, on va demander à Laurent Dupin Enfin, d'entendre ce chant. Hein, c'est pas gagné, il va falloir travailler un petit moment. On va le réviser pendant cette troisième séance d'essai libre qui va donc commencer ici dans quelques instants à Zandvoort. On vous laisse la main, Julien Febvre et Jacques Villeneuve. Merci Pauline, merci Franck. Vous ne connaissez pas cet hymne, Jacques, non? J'ai un peu de mal avec deux, trois mots. Quelques syllabes, quelques syllabes qui passent pas. Qui passent pas encore. On va travailler nous aussi depuis la Quelle cabine de propagande, commentaires. c'est ça. On va vivre cette troisième séance d'essai libre qui débute d'ici quelques instants dans des conditions à nouveau estivales ici, peut-être les meilleures conditions qu'on ait connues jusqu'à maintenant. Les risques de pluie étaient donnés pour importants cet après-midi. Ils semblent être quand même beaucoup plus faibles à mesure que le temps passe et tant mieux, on va éviter tout risque de perturbation. On va laisser les pilotes ainsi pouvoir s'expliquer dans les deux séances du jour. L'une est une séance d'essai libre et c'est maintenant pour permettre comme toujours d'affiner. Non, mais pas de panique, je mets l'écran. C'est même pas commencé encore. De roulage au Jacques il dit qu'il connaît pas l'hymne par cœur, quel mytho. Qu'il avait dû se contenter lors de la première séance de 7 tours et heureusement pour lui un petit peu plus dans l'après-midi, 22 tours couverts. Oui, ils se sont concentrés sur Pérez pour effectuer le travail, mais de toute façon la voiture semble moins performante ici. C'est une voiture un peu lourde, qui n'aime pas trop les changements de direction, les enfilades, et donc ce n'est pas un circuit typé Red Bull. C'est un scandale, Joanne. Ils ont gagné Monaco et c'était pas un circuit typé Red Bull. On leur a offert Monaco. Ils ont ouais, des fois ça bug, ouais, YouTube. Faut pas chercher. Ça c'est sûr qu'ils l'ont gagné, mais c'est plutôt d'autres qui l'ont perdu, effectivement. En tout cas, ça marche très mal. En tout cas, Max Verstappen disait après sa victoire à Spa-Francorchamps que oui, un futur châssis allégé. Allez, c'est parti cette séance. Châssis arriverait. De combien de kilos plus léger celui-ci serait-il? On ne le sait pas encore. On estime à 4 ou 5 kilos le gain qui pourrait être effectué, notamment sur la manière de traiter le carbone et la manière de le carbone pour composer cette cellule de survie. C'est pourtant des méthodes bien éprouvées aujourd'hui, bien expérimentées, mais il y a aussi matière à gagner sur la manière de tisser de coller toutes ces couches de carbone. Tant qu'elles soient aussi solides. Ah bah ça c'est nécessaire. De toute façon ils devront repasser un crash test. Le crash test ne mesure pas chaque millimètre du châssis. Bon, bien sûr, mais il doit répondre en des points très nombreux et spécifiques à des contraintes de plus en plus lourdes d'année en année.
ce qui surprend un petit peu les adversaires de C'est le Red Bull, simple. c'est leur capacité financière. Si jamais un nouveau châssis doit véritablement arriver, on l'estime autour de Singapour, la capacité financière à le faire, parce qu'on estime entre 2 et 4 millions l'apport d'un ou deux nouveaux châssis. Mais ils vont pas rester dans le Il y avait Toto Wolff qui négocie avec Ben Sulayem pour le championnat 2022. Je veux gagner, Ben Sulayem. Laisse-moi gagner. Maintenant au championnat, ne veut rien savoir, Mohamed. Il vaut mieux gratter dans le capital cette année. J'espère que Red Bull ont bien bossé cette nuit. Ben, j'espère le contraire, moi. J'espère qu'ils ont très mal bossé. Qu'ils vont se ramasser comme il faut chez Max. J'adorerais voir Max Verstappen ne pas gagner cette course. Et que ce soit Hamilton qui gagne surtout. Là, ça serait... Les fans de Max sont sûrs. Comme ça, les équipes savent avec quoi jouer. Si par exemple vous donniez pour chaque million dépassé, c'est 1 million à chaque équipe du paddock, ça leur donnerait beaucoup moins envie de dépasser. 10 millions, ça leur coûterait, 10 millions, ça leur coûterait 100 millions. Et chaque équipe prendrait 10 millions de bonus. Ils ne se redonneraient pas 10 millions à eux, mais ça leur Salut Charlie. 10 millions, quoi. Ce qui donnerait aux 9 autres équipes. Oui. Ouais, ben on verra à 16h tout à l'heure, hein, s'ils sont vraiment en pôle ou pas. J'y crois pas trop, mais bon. Déjà, s'ils font deuxième ligne, c'est bien déjà. J'avais pas sorti ma calculette. Verstappen avec 2 tours de retard, il gagne. Ouais, n'abuse pas non plus. Hein. Peut-être se calmer. Hein. C'est pas un surhomme non plus, les gars. L'attention, ce qu'on peut distinguer dans ce qui s'est passé chez Non, avec 2 tours, il gagne pas. Même un tour de retard, il gagne pas. La forme, eh bien, elle a clairement donné raison à Oscar Piastri, le bureau. Je pense qu'à la limite, avec 30 secondes de retard au premier tour, il pourrait gagner, je pense. Enfin, ça dépend du circuit. Encore une fois, Zandvoort, il pourrait pas. À Spa, oui, il aurait pu. Même avec 30 secondes de retard au premier tour, il pouvait gagner, il pouvait remonter et gagner. Mais là, Zandvoort, ça serait un peu compliqué, je pense, quand même. Je pense aussi d'ailleurs que dans sa réaction, Alpine, par un tweet extrêmement sobre, très court, ce serait un petit peu compliqué. On acte le fait à Monza, par exemple, je pense qu'il pourrait gagner aussi avec 30 secondes de retard au premier tour. Ah bah ouais, hein. Red Bull est une fusée. Ils ont l'air un peu moins en mode fusée sur ce circuit, mais bon, on fera les comptes encore une fois après les qualifs. Méfiance. Même Latifi avec sa voiture gagne. Ah, je pense pas quand même. Je pense pas honnêtement, sachant que Perez il n'arrive pas à gagner. Et Perez est meilleur que Latifi. Je pense que Latifi il fait podium mais il gagne pas. Il n'était pas en Formule 1, donc pourquoi est-ce qu'on lui a donné un contrat qui lui donnait autant de liberté? Ça c'est la grosse surprise. Ne surestimons pas Nicolas Latifi que voici d'ailleurs, le fameux. Le GOAT. Complètement revoir aussi ses procédures. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, Perez n'a pas la même voiture, ouais. Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes évolutions, effectivement. Ce qu'il veut, mais deux façons d'aborder la chose. J'ai l'aspect presque romantique, j'ai envie de tirer le mot. Ça serait bien qu'il dégage Latifi d'ailleurs. On en a marre de ce pilote. Formé, sur lequel on a investi depuis début 2020 des sommes importantes pour le faire rouler, pour le développer, etc. Et effectivement, il était écrit. Alors peut-être de manière maladroite les choses, mais que tout ça nous liait pour l'avenir, et ça n'est pas respecté. Et puis il y a l'aspect, je pense, très pragmatique. Après le romantique, il y a le pragmatique que vous êtes, Jacques, qui dit bah oui, mais c'est pas le monde des bisounours. Exactement, c'est pas le monde des bisounours. Et donc voilà. Mais surtout qu'il est arrivé à une date où Piastri d'un côté avait la possibilité de rouler, donc on lui offrait un contrat pour rouler en pilote, et de l'autre côté, il fallait qu'il attende. Là, c'est facile aujourd'hui de dire ah mais il aurait pu rouler chez Alpine, mais il ne le savait pas au moment où il a signé avec McLaren. Donc ce qu'il faut regarder, c'est à quel moment a été signé le contrat, et là oui il a fait ce qu'il devait parce qu'il avait il était sûr de rouler, c'est tout, c'est simple. Donc voilà, chacun pourra se faire en tout cas une lecture. Sur les pilotes qui se font avoir, donc oui. Chacun en tout cas pourra se faire une image de la situation, mais voilà, en séparant bien l'aspect technique, formel des choses, et puis sur le fond, est-ce que Piastri a manqué ou non de respect à Alpine, a bien fait de jouer entre guillemets les durs et de ne se concentrer de manière égoïste. Il a encore bugué sur Twitch là, vous êtes sérieux? Que sur ses choix préférentiels. Et putain, j'en peux plus de ce chat de merde.
Ça, c'est un autre aspect, et chacun peut sa lecture. Ça va et toi, D'Angelo? Où il le souhaite. Faut pas souhaiter du mal à Verstappen de la Karma pour tomber sur Mercedes. Dans l'attitude à Oscar Piastri, oui, bon, il a vraiment bien fait de jouer sa carte à fond. Donc, salut Ced, salut Matt. C'est à la lecture et salut au Hamza. sentiment de chacun de trancher. Si Piastri avait attendu. Oui. Jacques a dit quelque chose de vrai, j'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Désolé. Il n'y aurait pas eu de gentillesse Écoute pas Jacques. dans le sens. Donc, de toute façon, mais c'est à ce niveau-là, il a fait ce qu'il a pu. Lecture la plus impartiale possible. Oui. Et le pilote qui ne fait pas ce qui est le mieux pour lui risque de se retrouver à la maison, ne plus avoir de carrière. Donc c'est très dangereux aussi. Absolument. Daniel Ricciardo, très surpris que ce contrat ait été signé le 4 juillet, puisque au moment du Grand Prix de France, bien plus tard au mois de juillet, Andreas Seidel jurait sur tout ce qu'il avait de plus cher que Daniel Ricciardo avait bien un contrat avec l'équipe pour l'année suivante. Ça ne veut pas dire qu'il allait rouler, juste qu'il avait un contrat. Ah, vous devriez être juriste, Jacques. En tout cas, il a dit « Ah oui, tiens, le 4 juillet, ils avaient signé. » Bon, moi, à cette époque-là, dit Daniel Ricciardo, je discutais encore de comment améliorer la situation en me projetant dans l'avenir. Bon, bah, l'avenir, il était déjà décidé du côté de McLaren, mais je ne le savais pas. Ça ne change plus grand-chose à sa situation. Aujourd'hui, la volonté était... Verstappen est fort et en plus, il a une putain de voiture, donc là, il est intouchable. Quoi. Déjà, à la fin de l'année dernière, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient loupés. Ils espéraient alors, bonne question, Joanne, je préfère plutôt le casque des autres années. Le casque violet, je préfère. Là, il a mélangé du jaune avec du violet, j'aime pas trop. Je préfère le casque violet, moi. Ah bah oui, Simple, j'ai du retard. Hein. Encore une fois, pour vous dire le retard que j'ai, bah, vous pouvez regarder avec le compteur, là. 52-13. Hop. Vettel, Stroll et Tsunoda et Gasly ont effectué un... Oh, c'est insupportable, D'Angelo. Il faut s'abonner à mon avis. Je disais que Verstappen est fort et en plus, il a une putain de voiture, donc ça aide pas. Légèrement à la fin du deuxième secteur sur son propre salut Sia. chrono, mais là la piste ne semble pas très performante. Ouais, le casque ouais, 2020 aussi, pas mal. Poussiéreuse, cette piste, elle a pourtant été utilisée... Pérez, il est tout seul pour l'instant. Pour la course de F3. Donc on va pas dire qu'il est en forme. Après, attends de voir. Maintenant, s'il y a une course, les pilotes roulent à 2 de large, sortent un peu de l'intérieur, donc normalement on nettoie bien une piste, mais là elle est poussiéreuse comme si personne n'avait roulé du week-end. On voit à quel point c'est puissant. Contre-braquage pour Pérez. Il a amélioré son chrono. Moi je pense que c'est Franck Montagny qui fait du sable sur la plage parce qu'il est dans les dunes, Franck. Sur la plage, exactement. Je suis en train de faire un petit château de sable et puis j'écris des petits trucs aussi dans le sable pour vous. Qu'est-ce qu'il fait, Franck? Ça, on est sérieux quoi. Rendez-vous au premier virage. Non, vous avez vu, ce mec. En plus, c'est pas mal. Venez avec moi, je vais vous emmener dans le dernier virage. Alors, je vais vous faire un petit tour d'horizon. Ici, là en bas, c'est le TV Camp. Les mecs, ils ont quand même construit un circuit dans les dunes, quoi. Toutes les télévisions du monde sont dans ce coin-là. C'est particulier. C'est assez court. Vous voyez qu'il y a une marée orange, c'est clair et net. Et dans ce dernier virage, ici, juste devant moi, à quelques mètres. Alors, on est dans les dunes. Hein, ça veut dire que toute cette zone-là, elle n'est pas exploitable. On ne peut pas continuer à travailler sur le circuit. On ne peut pas agrandir le circuit parce que ici, c'est protégé, tout simplement. Ici, on a le banking qui est absolument énorme. Et c'est cette nouvelle partie. On va ouvrir. Franchement, tu te poses dans les dunes, t'es bien. Dès l'entrée de ce virage qui est derrière moi ici, je sais pas s'il y a le droit, je pense pas, mais... Tant qu'on est en essai libre, tout va bien. Au moins t'es à l'écart des fans extrémistes de Max. Ça c'est bien. Clairement. Et tu profites du sable et tout. Stratégique là, magnifique. Il faut amener le type parasol, la serviette. Bah ouais. La glacière. Carrément. Ouais, le fromage et le saucisson. Zandvoort, le cadre a l'air sympa, hein, franchement. Dommage que les fans qui composent ce circuit soient un peu trop pro Verstappen, mais bon. Vient de sortir des stands. Je pense que... Un jour, je jouais à GTA Online, le jour en pro débit, je faisais que de tuer un mec. D'accord. Ah non, ça. Acharnement, quoi. Tu faisais un transfert, tu croyais que c'était Verstappen. Pour le reste du week-end. Je pense qu'au premier passage devant... Connaissant Red Bull, ils ont dû travailler comme jamais dans la nuit. La victoire va être difficile pour les pneus, ça va rien dire ça. Le V6. Ça y est. Allez, ça commence les fumigènes là, ça y est. Un petit peu plus. Ah, mais ils ont pas mis a-t-elle perdu du poids la Red Bull? Bah, je sais pas. Vrai, mais la réaction bonne question. Évidemment. Aucune idée. Je crois pas. Je pense que certains confondaient les deux voitures. Ah, ils sont devenus fous. Ouais, Max, ouais.
Voilà, ça y est. Ah, quand même, hein. Ah bah oui, forcément. Et nous ne sommes qu'en essai libre. Sortie des stands de Russell, Laurent Dupin. À l'instant, pile, Julien, en gomme neuve, tendre. Il y a quelques instants, c'était Lewis Hamilton aussi qui a pris la piste. Donc vous vous ennuyez avec seulement Perez. Et ben, ça y est, Verstappen, Hamilton. Il faut faire un régime comme j'aime hein, pour la Red Bull. De rentrer en piste. Trop lourde cette voiture. Devant le garage, si vous vous retournez, il y a le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, qui était là au plus près. Non, plus là, dans Sticky sur la droite. Non, là à l'avant. Coucou, bah elle est grande cette pit lane, voilà. Le président de la FIA. Vous voulez pas aller le voir, Laurent, s'il vous plaît? Pour lui demander quoi? Lui demander si par exemple il serait prêt à octroyer une super licence à Colton Herta, même s'il n'atteignait pas totalement les 40 points. On serait très heureux d'avoir son point de vue. Vraiment? Ah oui, vraiment, oui, c'est une vraie question, Laurent Dupin. Mais je ne voudrais pas vous prendre au piège. Il s'éloigne. Là, il ose pas. Il n'a pas peur de vous quand même, il vous connaît bien, Laurent. Oh là là. On va surveiller en tout cas les décisions de la FIA parce qu'on le sent et on va y revenir dans quelques instants, mais on va suivre avant ça le tour de Max Verstappen, le premier tour lancé. Et on voit bien que ce n'est plus Perez en piste. Alors Laurent, vous êtes en direct avec le président de la FIA? Absolument, avec Mr. President. Can you tell us first about your feeling when you see this crowd? Parlez-nous de votre sentiment quand vous voyez tout ce public ici de plus en plus populaire, la FIA. C'est un moment de fierté. Vous pouvez voir la foule. Vous voyez ce que c'est, ta course? Ce sont les fans qui le font. C'est pas juste des champions qu'il faut. Les fans sont aussi des héros. Je vois, c'est que c'est de plus en plus solide et c'est génial. Dans les semaines passées, il y a eu beaucoup de discussions sur les contrats. Maintenant, le prochain chapitre. Salut, Eric. L'Américain est une star montante. Quel est votre point de vue? Il n'a pas encore sa super licence. Oui, d'abord, il a fallu laisser le bureau de reconnaissance des contrats faire leur travail, qui est une organisation sous la FIA. Mais aujourd'hui, il faut remplir la place libre en F1. La FIA suivra toujours les règles sans les casser. Il entend dans Verstappen. La bonne manière de le faire, nous soutiendrons la chose. Rien n'est impossible. Thank you. Ben voilà Julien, vous m'avez demandé de le faire, je l'ai fait. Formidable Laurent, bravo, en direct. Le président de la Fédération internationale de l'automobile, Mohamed Ben Sulayem, qui répondait donc en direct depuis la voie des stands à Laurent Dupin. On respectera les règles, si on peut aider, nous le ferons. Et oui, c'est un point aujourd'hui quasiment un il point. Paraît, Eric, il paraît, mais bon, pour l'instant rien n'est fait. Helmut Marko ne s'en cache plus. Nous laisserons partir. Que dis-tu d'une vidéo top 10 avant la fin de son contrat si nous réussissons vidéo top 10 de quoi? Certaines conditions. Sois plus précis là parce que c'est incompréhensible. L'essentiel, c'est d'obtenir Colton Herta. Le marché américain est un marché très important pour la firme autrichienne Red Bull. Et aujourd'hui, ils veulent Colton Herta et ils ne laisseront partir Pierre Gasly que si ils obtiennent de faire rouler Colton Herta qui n'a pas encore sa super licence. Qui roule cette année chez Andretti en IndyCar. Vous suivez l'IndyCar sur les antennes de Canal, bien sûr. Il est coéquipier chez Andretti de Romain Grosjean, entre autres. Romain Grosjean. Il est à 32 points de super licence. Il lui manque encore 8 points. Il pourrait effectuer des séances d'essais libres du vendredi matin. Ça lui octroierait 1 point par séance d'essais libres. Il manquerait 7 points. À condition de faire au moins 100 km par séance. Mais la FIA ne s'interdisait pas, dans des conditions exceptionnelles, d'octroyer une super licence à un tout petit peu moins des 40 points exigés. 7 points, c'est beaucoup. Oui, là, 7 points pour... oui, s'il en fait 2 ou 3, et puis ça dépend avec qui il les ferait. Donc, est-ce que... alors, les années du point, je n'ai pas encore regardé. Je regarderai la semaine prochaine, voir ce que ça vaut. Il y a beaucoup de paramètres à réunir, mais c'est pas impossible. De l'impossible, il y a quelques semaines, les choses deviennent un peu moins impossibles. Sur les 10 meilleurs pilotes de l'histoire, je sais pas. On verra, peut-être un jour. Il n'y a absolument plus de grippe. Après moi je suis pas comme les autres youtubeurs les gars, je sais pas si vous avez compris, moi je fais que de l'actu, je fais pas des vidéos travaillées. Je pourrais pas gérer, si je faisais des vidéos travaillées en plus, ça serait impossible. Niveau timing, ça serait impossible quoi. Qui manque de grippe, est-ce un choix de réglage hier soir après les essais libres qui ne s'avère pas ça serait trop idéal ingérable ce matin, ou en tout cas ce ouais, aux House of Dragon je regarde aussi, ouais.
C'est pas mal. J'attends de voir la suite, ce que ça peut donner cette première saison. Et oui, il aime se différencier, le pilote. Mick Schumacher lui était particulièrement satisfait de sa première journée hier, bien meilleure que celle vécue à Spa-Francorchamps. Beaucoup plus confiant d'avoir mis le doigt sur un équilibre général intéressant. Ah bah oui, hein. Et de pouvoir donc une nouvelle fois s'approcher de la zone des points. Justement, si je faisais des vidéos scénarisées, écrites et tout, je pourrais pas en sortir autant. Vous les connaissez, ça c'est sûr. Sans les nommer. Schumacher en fait toujours partie. Antonio Giovinazzi qui effectuera des séances d'essais libres avec l'équipe en fait partie également. Ouais, je suis à une vingtaine par jour, hein, au total. Hein. Sur toutes les chaînes. Entre 20 et 23, ça dépend de l'actu du jour, quoi. Puis sur Team Stories, en ce moment, c'est les Racing. Mais bon, le week-end de Grand Prix, je fais moins de courses. Racing, j'en fais que 3 à peu près. Et donc, le futur potentiel de Ricciardo est très bas, parce que ces 4 dernières années... Triste de voir en quelques mois, Mick Schumacher passer pilote académie. La pilote sans contrat, ouais, c'est clair. 2 ans, et il a énormément déçu chez McLaren. Joanne, je commence vers 9h, ouais. 9h30, ça dépend. Moins expérimenté que lui. Jusqu'à... Après, je suis pas du non-stop toute la journée non plus. Hein. Mais des fois, je peux aller... encore le débrief, hier, je l'ai fait à 21h. Tu vois, donc c'est étalé sur toute la journée, en fait. Et avec des trous dans la journée quand il n'y a pas spécialement d'actu, tu vois. Ah, c'est vieux. Ah bah oui, ce sera 9h, 21h en gros, quoi. Le jeune Oscar Piastri. Avec des trous, des petites pauses dans la journée, par-ci par-là. Oscar Piastri qui a déjà quelques et des fois, c'est un peu lignes à son CV en ayant remporté la Formule Renault. Ouais, Mick Schumacher, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont pas le virer quand même, ça serait triste. La Formule 3 du premier coup en 2020. Le mec aura eu 2 saisons dans sa carrière, quoi. Super. En 2021. Ce sera un peu dommage. Ouais. Salut, Souma. Toujours du mal avec ton pseudo, toi. Il est le 6e à y être parvenu. Il y a eu des noms assez prestigieux autour de lui. C'était compliqué pour Ricciardo. Oui. Dans le usine, il n'allait pas jusqu'en haut comme tous les autres pilotes. Ah oui, il y a des pigeons. Il y a des pigeons installés en spectateur au point de corde du virage. Et George Russell qui veut éviter les pigeons. Circuit, messieurs les pigeons. Est-ce que ça serait des membres d'Alpine du coup? Qui ont dû payer 500 000 $ à McLaren de frais de procès. Je pense que c'est des membres d'Alpine hein, sur le côté de la corde là. Terrible. En F2 du premier coup, on en parlera dans quelques instants puisque Max arrive à votre hauteur, Laurent, dans les stands. Putain, Alpine, ils se sont fait baiser de partout quoi quand même. Je crois pas. Ah oui, c'est très Verstappen. De Max Verstappen qui reprend les couleurs du casque de son père pour ce Grand Prix à domicile. C'est terrible. On s'amusait hier de dire que Fernando Alonso et sa très longue carrière avaient roulé contre le père Verstappen au début des années 2000 et maintenant donc. Je suis sûr qu'ils vont même pas avoir de. Enfin, pour ça en fait, faut qu'ils portent plainte au civil, je crois, contre Piastri pour avoir un dédommagement. Pour l'instant, ils en ont pas. Tant qu'ils porteront pas plainte au civil, ils n'auront pas de dédommagement de la part de Piastri pour avoir lancé sa carrière en fait. Donc là, pour l'instant, ils doivent payer 500 000 $ de frais à McLaren en gros. Et c'est tout. Voilà. Ils n'auront rien de McLaren. Et vous, Laurent, qui est très fort en statistiques, vous savez quels sont les pilotes qui sont devenus champions? On a vu, ça fait longtemps. F2 ou GP2 du premier coup. Alors, Merco, pour l'instant, c'est pas ouf. 3 et 7, j'appelle pas ça bien. Après, faut voir. On fera les comptes à la fin de la séance. Salut Hervé. Je vous donne un indice. Oh là là, trop fort. Ouais, c'était sur une petite feuille qui traîne sur les réseaux sociaux là. Ils ont pris une photo. Il y a différents frais à payer à Piastri et à McLaren. Des frais d'avocat, de procès, etc. Tu fais les comptes, ça fait à peu près dans les 500 000 $. Ouais. C'est la première année du GP2. Ce qui est juste incroyable. Non, je crois pas que ce soit. Alors il y en a un autre. J'ai vu qu'en Californie aussi, avec les émissions de CO2 sont obligatoires. Oui, Hervé. Alors, je sais pas si tu es au courant, j'ai une chaîne de voitures électriques à Hervé. Jusque-là, c'était encore la Formule 3000. Tu peux aller t'abonner si tu veux. Je peux te donner le lien. On va parler de ça. Le GP2. Allez, Hamilton. Tu peux aller poster des commentaires sous les vidéos si tu veux. Aussi chez Mercedes hier, Hamilton beaucoup plus souriant, soulagé quelque part d'avoir vécu une journée bien différente
de dimanche dernier ou de vendredi dernier lors des essais de Spa-Francorchamps. Et là, ça reste loin de Verstappen qui n'était pas rapide hier. Donc, soit ils ont mis Verstappen qui a mangé du lion pendant la nuit. Le Perez est super loin. Ah, Hamilton amélioré. Le Perez avec le plancher qui ne fonctionne pas. Parce que c'est un nouveau plancher et qu'on veut le mesurer et récolter pas mal de données le concernant. Donc c'est le rôle qui lui est... Ah oui, ça j'ai vu aussi. Ouais. Un week-end en plus. Ah oui, à cause de la chaleur, du coup. Aussi compétitif que sur les trop de chaleur en Californie. Dur pour Perez. Du coup, les clims tournent à balle et ça fait des pénuries d'électricité. Peut-être un... Ce qui est un peu con, c'est sûr. Pointu, donc qui sort facilement de sa après, tout le monde crie au scandale, mais en général, les gens ils bossent à 16h. Et ils ont qu'à brancher leur voiture à 22h et puis voilà quoi, c'est réglé. La nuit quoi. Il n'y a pas non plus de scandale à avoir. J'ai lu l'article de Plastique, contre entrée à Bio, après la petite saison, c'est un manque de professionnalisme. Oui, de toute façon, oui. Pour l'écurie alpine, il est normalement, de ce que l'on croit comprendre, lié à l'écurie alpine jusqu'à la fin de l'année. Oui, oui, le mec qui fait une grève de la faim. Laissera partir. Ouais, ils sont cons un peu, les gens, quand même. Lui fera faire ce qu'on appelle en et Elon Musk qui lui répond, bah, c'est bien de jeûner des fois. C'est bon pour la santé. Rester à la maison, mais l'énorme troll quoi. Trop vite. Jusqu'à janvier, début de l'année. Ah, de toute façon, ce sera à la date de énorme la fin de son troll. contrat, hein. Ouais. Perez est loin, ouais. Perez est à 1 seconde 3. Je suis surpris qu'on le mette encore dans le simulateur. Pour l'instant, Perez, de toute façon, à chaque fois, il est nulle part, le vendredi et le samedi. Pour les qualifs, en général, il se rattrape, mais c'est plutôt en course qu'il est bon, lui, en fait. Hein. Sur un tour, il est pas bon. C'est son point faible à lui, hein, de toute façon, depuis le début de sa carrière. Et là, ça se voit encore plus avec Red Bull. En tout cas, pour ce qui est des données et des éléments 2023, il est certain que maintenant, il n'y aura plus accès ou il n'y aura pas accès. Nick De Vries fait aussi partie des pilotes qui, si jamais les choses ne se mettaient pas bien, avec Alpine déjà, pourrait être recruté par Alpine pour une saison. C'est un pilote Mercedes, je l'imagine plus chez Williams à la place de Latifi. Peut-être chez Williams également, même si Williams voudrait à la fois promouvoir un pilote américain. Les premières Tesla, certaines avec des batteries de 10 ans environ, l'âge d'un coup. Bon, alors ça dépend, il y a peut-être des modèles, c'est le cas, mais... Bah, ça peut... Vous savez, les équipes... C'est pas, faut pas généraliser. Hein. Américain parce que c'est... Moi j'ai une Peugeot Ion qui date de 2011. Je l'avais acheté en 2016 d'occasion et la batterie a jamais été changée. Hein. Elle a 11 ans la batterie du coup. Bon, elle a perdu mais au final elle est encore en état quoi. Selon vous, en vitesse pure entre Max et Charles, qui est le meilleur? Ah, je dirais peut-être Verstappen quand même. Faut reconnaître. Ça me fait mal, mais faut reconnaître. Ça va être un week-end encore ennuyeux avec une victoire de Verstappen. Possible. Salut Zach. Il y a Zad et Zach, du coup. Pas confondre les deux, évidemment. Ouais, je pense quand même qu'à voiture égale, c'est Max qui est légèrement devant Leclerc. J'ai essayé de voir de qui vous me parlez. Oui, voilà. Ça se joue à un dixième, hein, peut-être, mais je pense qu'il est devant quand même. Qui se bat au championnat contre Chadwick. Vous ne suivez pas? En grand fan de course, il faut suivre toutes les courses. Je dirais qu'elle a perdu une vingtaine de pourcents à peu près. Entre 15 et 20, je dirais, à vue d'œil. Oui, je sais, vous avez 50 écrans avec une course sur 5 écrans. Ce qui reste 35 minutes dans cette séance. Acceptable. On fait le point avec aux 3 premières positions. C'est pas un scandale quoi, 20% de perdu, ça va. De voir se discuter ensemble. En 11 ans quoi, c'est énorme 11 ans quand même. Pour Red Bull, Leclerc pour Ferrari, Hamilton pour sachant que c'était les premières batteries lithium de la nouvelle génération quoi. Donc ça s'améliore maintenant les batteries. Mais Sainz et Russell sont là, 4e et 5e. Il y a des intrus. Les intrus, ils sont de moins en moins intrus. Bon, par contre, hein, évidemment, tous ceux qui ont acheté en 2010-2011, tous ceux qui les ont achetés neufs, les Lions par exemple, à 30 000 €. Paul était déjà 6e hier. Franchement, ils se sont fait pigeonner les gens quoi. Enfin, il fallait pas faire ça, en vrai. Il fallait pas les acheter à 30 000 €. C'est n'importe quoi. Vous pensez que quand ils ne cherchent pas de contrat, ils se donnent pas un petit peu? La batterie de ton PC portable, oui, mais bon. C'est pas comparable. Allez, on va faire un tour au virage numéro 1 avec vous, Franck. C'est pas comparable. On est dans le virage Tarzan, c'est son nom. Parce que le nombre de cycles n'est pas le même. Hein, plus ta batterie est grosse, plus elle peut encaisser un nombre de cycles élevé. Et moins il y aura de cycles au final parce que tu la recharges moins.
plus une batterie est grosse, moins tu la recharges. Donc moins elle s'use en fait. C'est logique, c'est physique en fait. Verstappen a changé des éléments de sa monoplace suite à la défaillance de sa boîte de vitesse. Je crois pas. Je sais pas exactement. En tout cas, il n'y aura pas de pénalité, si c'est ça que tu veux savoir. Piastri, je sais pas, écoute, on verra ce qu'il vaut l'année prochaine. Il a l'air très bon. Après, est-ce qu'il est vraiment si bon que ça? Il a été convoqué hier chez les commissaires. On verra ça. Ouais, mais pas d'action. Lewis Hamilton qui gêne tout le monde encore, les safety car Lewis. Insupportable pilote. Il sabote les séances de tout le monde. Bah là, c'est lui qui a été gêné cette fois. Alors, petite question, le 20-80% marche vraiment? Oui, ça c'est conseillé. Hein. C'est conseillé de faire ça, ouais. Tant que ça n'arrive pas en qualification. Même pour les appareils, même pour les téléphones et les ordi. Hein. Pas que les voitures. Hein. Même les trottinettes électriques et tout. Tout ce qui a une batterie, quoi. Là, Ferrari, Mercedes, ça joue. Et Stroll, ça joue à armes égales. On dit que les batteries peuvent tenir entre 1000 et 2000 cycles complets. Mais quand on fait de la régène, ça compte. Alors oui, du coup. Mais bon, quand tu fais une régène, c'est pas un cycle complet, hein, évidemment. Mais oui, du coup, ça participe à recharger la batterie, donc ça compte dans le truc, quoi. Effectivement. Le top 10 pour l'instant dans cette séance, à quasiment 8 séances. Effectivement. Magnussen découvrait ce circuit hier. C'est quand qu'il va rester dans 10 minutes que tout le monde va attaquer? Non, il a aimé un petit peu à la dure, c'est ça. Il reste 32 minutes pour l'instant. J'ai hâte de voir George dans cette bataille avec Charles et Max. Mais comme il les aime, semble-t-il en tout cas. Moi j'ai hâte de voir Hamilton aussi. Pourquoi George? Pourquoi que George? Le tracé de Zandvoort. N'oubliez pas Lewis. Oh, il est encore là. Hein. Il est encore en F1, ne vous en déplaise. Les haters. Oui, il y a du rythme, les virages sont bien dessinés, bien arrondis. Ça semble agréable. Aston Martin qui progresse de course en course, oui. Il y a une option qui t'apparaît dans la mise à jour, protection de la batterie, ça charge la batterie à 85% maximum. Ah ouais? Non, ça tu peux l'enlever, je pense. Tu peux l'enlever. C'est spectaculaire hein, aussi ce premier virage. Tu dois pouvoir l'enlever. Je pensais que c'était plus relevé que ça. C'est vrai que c'est un peu con hein, si tu peux pas charger ton téléphone à plus que 85%, si tu en as besoin la journée, t'es obligé d'emmener ton chargeur quoi, si tu t'en sers souvent. C'est un peu débile. Hein. Pause et on regarde les grands prix surtout. Ça doit pouvoir sauter ça normalement. La question du banking avec le DRS activé, vous le savez, cette année, un an après le retour de Zandvoort au calendrier, eh bien, quand on achète une voiture de sport, une voiture c'est pour le son des moteurs. Alors, ou une voiture de sport, oui, je peux comprendre. Après, si tu achètes une Clio, c'est pas pour le bruit du moteur, excuse-moi. Faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Quand tu achètes une Clio ou une 208, c'est pour t'en servir, ou même une Dacia. Une Dacia thermique, si t'as pas trop les moyens, c'est pas pour le bruit du moteur que tu vas acheter ta Dacia. Hein. À un moment donné, ça fait des bruits de merde, hein. On va pas se mentir, les Dacia. Hein. Donc bon, autant prendre une électrique. Hein. Non, moi je m'en fous du bruit du moteur en vrai. Ouais, c'était bien, c'était pas si difficile qu'on imaginait. Ferrari n'arrête pas les moteurs thermiques, je sais pas où t'as vu ça, mais. Briefing des pilotes, mais ça devrait rester pour le reste du week-end. Ferrari, justement, ils sont un peu frileux sur l'électrique. Ça a été validé et ça reste. Avec les voitures électriques, ça vaut encore le coup d'acheter une premium. Parce que je vois de moins en moins de différence sur les voitures électriques. Tellement d'appui avec le train. Ah oui, bah Ford Shelby, bruit du moteur. Oui, effectivement. Sur la piste, je suis curieux de voir ce que ça va donner en trafic, surtout s'ils sont. Dacia Fructile, je suis sûr que ça peut chanter. Oh, super. Ça peut être un peu ça peut chanter, mais ça n'a aucune performance, une Dacia. Même la Dacia Spring a plus de performance électrique. C'est dire, alors qu'elle est nulle. Hein. Pourtant. Oui. Oula, les whisky. Ah non, d'accord. Non, mais je regardais son ça, c'était bosselé à cet endroit. Et c'est ça qui vous fait dire qu'il va être chez Alpine. Oui, ils vont faire un hybride. C'est un peu comme le fils Sainz. Il a la bonne construction psychologique, il a le bon bagage avec lui, et là il est de plus en plus rapide, il continue d'évoluer. Une 2008 électrique qui faisait 150 km. Ah bah s'il faisait d'autoroute, ouais, c'est possible. De la part d'une écurie. Il progresse, c'est vrai. S'il faisait que d'autoroute, ouais, ça m'étonne pas. En ce moment, le retour de Guan Yu Zhou dans la voie des stands. Après, s'il fait que de la ville, c'est pas normal. Toute l'équipe Alfa Romeo qui va en profiter
profiter pas pour du tout faire normal par contre. un entraînement de changement de pneus, mais on parlait beaucoup des transferts du futur. Lui aussi, son avenir est incertain, même si... C'est ça. Ouais, elles sont pas taillées pour l'autoroute, pour faire que de l'autoroute, les électriques de toute façon. Elles aiment pas trop à 130. Vaut mieux rouler à 105, 110 sur l'autoroute pour pas trop consommer quoi. Il devrait avoir marqué beaucoup plus de points et être... Après c'est pas adapté à certaines personnes, hein, clairement, je dis pas le contraire. Hein. Moi c'est adapté pour moi, mais totalement, mais après ceux qui font que de l'autoroute par exemple, qui font du 100 bornes chaque jour d'autoroute, c'est pas adapté. Hein. À moins que vous preniez une Tesla, bon, voilà, ça va, mais... qui nous disait mais pourquoi devrions-nous nous presser pour choisir? Les autres écuries avancent et nous finalement il n'y a aucune raison. Moi je sais que c'est totalement adapté à mes trajets, donc en tant que petite écurie du plateau, ils attendent que les autres aient fait leur choix et puis ils verront ce qui reste. Après si tu veux une voiture électrique, tu prends la Porsche, je sais pas quoi. Oui, alors Johan, on n'est pas tous millionnaires comme ta famille, hein. Il va falloir quand même se calmer un peu. De toute façon plus cher. Alors quand il n'y a plus ça suffit maintenant là. Il n'y a pas que les voitures à 100 000 €, les voitures électriques. Il y en a 25, 30 000 aussi. Ouais, vous faites les soldes. Le second temps hier en P2 c'était Leclerc. Il a l'air un peu en retrait par rapport à Sainz. Alors là pour le coup, ouais. C'est plutôt Sainz qui est en retrait là pour le coup. De solde, de fin de vacances. Ferrari ne compte pas continuer à polluer avec ses moteurs thermiques. Oui. Il y en a d'autres. Ouais, mais il y aura peut-être des passes droits pour les marques qui vendent moins de 10 000 voitures par an, je crois, un truc comme ça. Après, de toute façon, ils vont devoir y passer tout le temps. Oula, Ricciardo dans le bac. Bah ça alors, étonnant. Oula, Johan, le gros mytho, nous dit Zach. Ouh, ça clash. Il faut tirer avec un missile. Ah oui, voilà, c'est encore autre chose. On les entend plus, hein, les commentateurs. Je sais pas si c'est normal ou pas. On parlait des dossiers d'actualité Jacques Villeneuve, il y a celui annoncé. Bah, d'après ce que tu nous dis, ton père gère plusieurs Intermarchés ou Leclerc, je sais plus quoi. Donc il doit bien toucher, après il est peut-être pas millionnaire, mais je pense que tu as une famille, tu viens d'une famille aisée et c'est pas le cas de tout le monde. C'est ça que je veux dire quoi. Il y a des gens qui touchent le RSA, il y a des gens qui sont au SMIC. Et la plupart des gens c'est ça, hein. Donc les gens sont pas tous cadres sup. Si on peut dire ça comme ça. Votre écurie, il y a tellement de rumeurs. Quelle est la situation aujourd'hui? Bon, on est habitué à vivre avec les rumeurs. Hein. Je pense que la presse, vous avez annoncé que c'était fait avec McLaren il y a quelques mois, que c'était fait avec Williams. Ah d'accord, ok. C'est compliqué hein, ta situation, toi. On comprend rien. La seule chose qui est officielle, il serait vraiment blindé, il serait aux Zandvoort. Et oui, le fan de Max a supporté Max aux Zandvoort. La mesure habituelle de Frédéric Vasseur temporise bien sûr. Il n'a pas dit grand chose. Non. Parce qu'il ne faisait pas confiance aux rumeurs. Voyons ce qui se passe. Non, il en sait plus que les rumeurs. Oh, bien plus. Ça c'est sûr. Oh putain, ça frotte là le fond plat de la Mercedes. De renfort intégré là. Est-ce que c'est normal ça? Le plancher. Massacré. Et massacré peut-être. Est-ce que c'est bien pour la voiture ça? Salut Nico. Cullen qui était au volant de la voiture de Lewis Hamilton ce matin pour le conduire au circuit. Je les suivais. Ah, elle fait chauffeur aussi. Elle adore conduire, absolument. VIP, oui, dans le stand Red Bull évidemment. Hamilton, il a été acclamé par les supporters qui étaient présents tout au long de la descente. Mais c'est comme ça, il n'est pas en train de se battre contre Verstappen, donc maintenant ça va. Le respect revient. Ça se clash par plateforme interposée, c'est beau. C'est ça, lorsque les fans sont fans d'un pilote, mais vraiment fou fan comme c'est le cas ici. Quel génie celui-là. Lewis Hamilton qui est au virage numéro 1 et qui va foncer sur vous, Franck Montagny. Vous êtes au virage 2 et 3. Et regardez bien ce virage de dingue absolu. C'est pas compliqué pour entrer dans le 3. Quand vous êtes à l'intérieur de la voiture, vous braquez. Quelle image, je veux voir ça. Et une fois que le dévers fait son effet, vous pouvez tourner. Mais c'est vraiment un truc de dingue parce qu'il y a tellement de dévers ici, on le voit pas vraiment à la Est-ce que tu es de Beaune? Mais ça vous permet vraiment, vous sortez très fort du virage numéro 2. Vous allez voir Pierre Gasly qui va arriver. Et lorsque vous rentrez dans le 3 ici, je sais pas qui tu parles Nico, mais personne, je crois pas que personne, que quelqu'un soit de Beaune ici. Qui arrive derrière. C'est le Zach, qui vous fait tourner complètement. On voit souvent les pilotes arriver, notamment avec les Mercedes, lorsqu'ils rentrent dans le 3, ils braquent, la voiture va vraiment tout droit parce qu'ils sont toujours sur les gaz. Et une fois qu'ils sont rentrés dedans,
Avec la force centrifuge et le dévers, la voiture tourne rapidement et il arrive à remonter. Attention à la sortie parce qu'on a forcément un vibreur qui est important. Si on rentre dessus avec du sous-virage, ça tape. Rappelez-vous l'année dernière, ici, on avait Verstappen qui passe juste devant nous, le héros local, très large. Attention bien sûr de laisser les 4 roues à l'intérieur. Et rappelez-vous l'année dernière ici, c'est Sainz qui en avait payé les pots cassés. Très vite la voiture de George Russell en ce moment. Bref, pour moi c'est mon virage préféré du circuit. Ah, il est beau, alors vu comme ça, grâce à vous. C'est vrai que ce virage relevé est pas mal quand même. Il faudrait qu'il fasse ça sur d'autres circuits. C'est un des points forts de Zandvoort, je dirais. Bon, dommage que la piste soit vraiment pas large, quoi. Et très sinueuse pour les dépassements, c'est vraiment compliqué ce circuit quand même. Mais ce virage relevé est pas mal, oui, quand même. Faut le dire. On a l'impression sacré que concept. Tous les pilotes passent au même endroit, c'est-à-dire sur la peinture en haut. Parce que au lieu, souvent les bankings sont dessinés avec une piste qui remonte à l'extérieur, alors qu'ici non, c'est la piste qui tombe à l'intérieur et ça empêche les pilotes d'aller à l'intérieur, la voiture s'allège trop et se déséquilibre. C'est un peu comme une piste de bobsleigh. Ouais, alors... Ah oui, complètement, c'est vrai. Certes, Hervé, mais là, le truc c'est que Zandvoort, il est pas assez large. Par exemple, Austin, il est très vallonné, et il y a pas mal de spectacles parce qu'il est bien large. Il y a des zones de dépassement et tout, il y a une grande ligne droite. Mais Zandvoort, il est trop étriqué, il est pas assez large en fait. Il n'y a pas assez de grande ligne droite. Donc je sais pas ce que ça va donner le spectacle, donc on verra ça demain, mais en 2021 c'était une purge hein, quand même. Donc j'espère que ce sera pas le cas en 2022. Entre Porsche et Red Bull. Ça se confirme un petit peu pour l'instant. Du côté de Porsche, on dit qu'effectivement ça temporise un petit peu. Et hier, les propos de Christian Horner disant, ne parlant plus Quoi mais attends Nico, mais qu'est-ce que tu racontes? Propriété à l'avenir. J'ai récupéré la chaîne de quelqu'un. Mais bien de partenaires et expliquant que si des alors explique-nous de quoi tu parles là, parce que je comprends rien. J'ai récupéré la chaîne de personne, hein. C'est ma chaîne ça. C'est une de mes chaînes, on va dire. Une de mes nombreuses chaînes. Eh bien, si des partenaires voulaient rejoindre avant la mi-octobre, il faudrait qu'ils se conforment au fonctionnement actuel de l'écurie. Comprenez par là, il va falloir accepter qu'Helmut Marko et moi-même soyons aux commandes. Porsche, bien visiblement, quand on s'appelle Porsche, oui, c'est pas Juan, c'est Juan. L'écurie de Formule 1, on a plutôt l'intention de gouverner. C'est pas Juan Pablo Montoya. Prendre des décisions sur les pilotes comme ils l'ont fait au Mans. Surtout. Oui, surtout, mais aussi sur les pilotes, c'est-à-dire amener leurs pilotes issus du giron Porsche. Vivement les qualifs à 15h là. N'oubliez pas, c'est à 15h les qualifs, c'est pas à 16h du coup. Comme Spa. Ça sera bien 15h, donc c'est une heure plus tôt. Je regardais un vieux documentaire sur Lewis après le départ de McLaren. Les fans espagnols disaient que Lewis aussi bon, il ne profite un peu d'expérience de ces derniers. Non mais les fans espagnols d'Alonso sont débiles, hein. De toute façon, il n'y a qu'à voir comme ils insultent Ocon à la moindre occasion. Ils sont limite pires que les fans néerlandais de Max Verstappen, je crois, les fans espagnols d'Alonso. Ils ont rien dans le crâne, c'est vraiment des débiles mentaux. Ouais. Bon, en tout cas, Red Bull insiste sur son j'ai entendu un truc ce matin, mais ça a juste une fois confirmé, le Mans était en contact avec la F1. Ah ouais? Pourquoi pas, ça serait cool ça. Même s'ils ne construisent pas vraiment de voitures, elle fait partie des Ferrari et Mercedes. Avec son attitude. On pourrait mettre aussi sur la table, avancer le possible. Ça pourrait être pas mal, écoute. Ce qui serait étonnant, mais pas impossible. Albon et P3, ouais, qu'est-ce qu'il fait P3 lui? Je croyais que la Williams ne marchait pas sur ce type de circuit. Hein. Et pendant ce temps-là, la Latifi est P12 à 9 dixièmes. Heureusement que les deux Williams, non, enfin, qu'il n'y a pas un très bon deuxième pilote chez Williams, parce que il serait dans le top 10 à chaque fois, sinon en fait. Et Latifi, c'est vraiment le boulet de l'équipe, quoi. Le mec se prend 9 dixièmes au calme, quoi. Ça ne choque personne, apparemment. Tout va bien. Le compartiment moteur. Ouais. J'espère que c'est sa dernière saison à lui, quand même. Maintenant, avant la qualification. Bon, Gasly devant Tsunoda. Ah ouais, Le Mans, ça serait cool. Moi je veux un Grand Prix au Mans sur le vrai circuit du Mans, hein. Pas sur le Bugatti. Il n'y a que Ricciardo qui joue avec eux. Sur les grandes lignes droites et tout là, c'est incroyable. Alors après niveau spectacle, je sais pas ce que ça pourrait donner parce qu'il y a tellement de lignes droites, ce serait des dépassements tout le temps au DRS. Et en même temps, il y a des bosses. Ça pourrait être drôle, la voiture s'allège, se dérobe et deuxième train de gomme chez Heinz. Faudrait tester au moins une année, voir ce que ça donne. Juste voir au moins une année.
Et si c'est nul, bah on arrête et puis voilà quoi. Carlos Sainz. Et oui. Alors Carlos qui est sur un tour rapide. Ah, Charles Leclerc, bien sûr. Charles Leclerc. Ah non, ça va pas le faire si on continue comme ça. Et donc, deuxième train de gomme, ça va beaucoup plus vite. C'est légèrement devant. Tu mises sur 1.18 la poule. Possible. C'est probable. Non mais le diesel c'était sûr que ça polluait, enfin on pouvait pas croire ça en vrai quoi. Des virages relevés. Et on voit bien le chrono aussi. Après l'électrique c'est pas pareil quand même, tu peux pas comparer l'électrique et le diesel. Max Verstappen de 2 dixièmes, 1.11.9 le chrono. Il n'y a aucun rejet de CO2 avec l'électrique. Alors certes, construire la batterie ça pollue, ça je dis pas le contraire. Mais sur l'ensemble de la vie du véhicule, l'électrique reste bien meilleur à niveau écologique quoi. Je suis en train de réagir à... Au chrono d'Albon. Oui, qui a fait le 4ème temps, deuxième. C'est comme la cigarette, à un moment donné dans les années 60, ils incitaient les gens à fumer quoi. Ils disaient que c'était pas cancérigène et tout. Il a le record du dernier secteur ici à Zandvoort. Sérieux, c'est le pilote des c'est honteux quoi. C'est ça. Sainz a signé un 22-0 dans le premier secteur et Albon aussi, mais ça s'est joué donc au centième de seconde entre le pilote Ferrari et le pilote Williams. Alors Williams à 8 dixièmes, c'est assez impressionnant, oui. Très beau. Latifi est 12ème, c'est pas mal aussi. Hein. Le Mans c'est plus grand que Spa je crois, hein. C'est 11 km il me semble. Pour l'instant, la plupart des pilotes n'ont pas encore passé leur... Ah oui, Hervé, après c'est sûr, hein. Ça dépend des pays. Ça va dégringoler, parce qu'il est à 9 dixièmes. Tu vas en Pologne, bon, au final, c'est pas beaucoup plus propre, c'est sûr. Bah oui, parce que ce n'est pas 9 dixièmes d'Albon qui est une seconde devant tout le monde. Eh bien, au lieu de pronostiquer dans le vent sur le chat, inscrivez-vous donc à mon site de pronostic. Ça ferme à 15h. C'est 16 km. Ah oui, quand même. Aston Martin et Stroll sont capables de continuer à être compétitifs ou s'ils étaient avec des voitures très déchargées. Des décharges de batterie incontrôlables grosses comme des camions. Ouais, mais ouais, là, on va pas être d'accord. Hein. Je t'aime bien Simple, mais là, tu racontes n'importe quoi. Hein. Les batteries se recyclent à 95% quand même maintenant. Oui, bah oui. La voiture aussi. C'est pas des batteries au plomb, les gars. Hein. C'est pas du tout pareil. Hein. Je sais pas si vous mettez ça en tête, mais c'est pas des batteries qui durent 2 ans. Hein. Mais oui. Heureusement d'ailleurs, ce serait honteux sinon. On lâche par contre pas mal dans le deuxième secteur, même si c'est une amélioration. Ce serait un peu lamentable. Pour lui. Stroll aussi n'a pas amélioré son deuxième secteur par contre. Faut taper dans la gomme peut-être dans le premier. Ça, Pareil, oui, les bus Bolloré, j'ai vu ça. Ouais. Alors, Stroll passe la ligne. Toi aussi t'es un peu anti-VE, j'ai l'impression Hervé. On peut être copains. Pour ce qui est du chrono. Ah, les gars, vous arriverez pas à me convaincre que c'est mauvais les voitures électriques de toute façon. Moi, je suis pro VE depuis longtemps. Donc vos avis me feront pas changer d'avis. Hein. Et je resterai sur ma position. Sachez-le. Joli temps pour les deux pilotes Aston Martin. Alors, on va regarder sur Wikipédia. Non, c'est 13,6. Mimolette. 13,6. Tout bout à bout pour que ça paye. Record du tour en 2017. 3 minutes 14. Avec Kobayashi. Sur Toyota. 13,6, ouais. Ça reste grand quand même. C'est quasiment 2 fois plus que Spa. C'était déjà le cas à Spa-Francorchamps et on constate c'est le cas aujourd'hui. Donc les F1 tourneront combien? En dessous des 3 minutes, je pense, du coup. Ça existe toujours, clairement. Ah, quoique. Il est rentré, mais il est rentré. Si, je pense quand même. En dessous des 3 minutes. Ah oui. Il s'est fait écraser là, je pense. Le problème du banking, ce sont les jets verticaux. Les légers latéraux n'affectent pas. Mais bon. Oui, c'est ceux-là qui sont difficiles à. Le 85, ok, c'est bien, mais ça restera pas non plus à ce prix-là tout le temps. Pour Charles Leclerc, qui est en train d'essayer de mettre. Et d'ailleurs, d'où ta Clio thermique roule le 85 en fait? T'as fait une modif? Tu l'as modifié pour qu'elle roule. C'est pas normal, elle peut pas rouler. Normalement, c'est pas compatible avec le 85, le Clio. T'as fait une modif, t'as payé combien pour faire la modif? 1000 balles, non? À peu près. Dans le deuxième secteur, 25-0. Bien, ça c'est un grand tour. Et Russell... 24-6 également. Oh oui, non, mais les batteries, c'est recyclable. En plus, elles perdent pas en performance quand on les recycle pour en faire une nouvelle. Donc c'est bien. Sortie de banking. Ok, c'est 600 balles, ouais. Et le meilleur temps de Leclerc, 1.11.6. Et Leclerc, 1.11.6.
C'est là où il fait la différence. Ouais, après, si vous avez une vieille voiture qui peut rouler le 85, profitez. Hein. Tant que c'est bas, hein, les prix. Hein. Profitez. Hein. Ce serait toujours mieux que le diesel ou l'essence, hein, franchement. Ouais, ça dépend du système d'injection, hein, c'est ça. Et Russell, deuxième. 66 mm. Alors on parle beaucoup de voitures électriques, mais il faudrait peut-être se concentrer sur la F1 quand même. Et de ne se poser qu'à 66 millième de Leclerc. Faudrait. J'ai parlé trop vite. 21-8, record de dernier secteur pour Russell est présent, mais oui, Hamilton. Lewis, tu es absent là. Tu es absent. Lewis. Reviens, Lewis. Et là, son tour de sortie. J'ai payé 400 € la modif de ma Clio à 10 000 €. Et en réalité, le calculateur ne vaut même pas 100 €. Mais il faut passer par quelqu'un d'agréé qui se met bien. Ouais, c'est ça, il se prend une marge, c'est sûr. Ma voiture roule à la Red Bull. Ah, ça, c'est ce que les fans de Max te diront. Allez, Lewis, il est dans son tour. Va-t-il nous sortir le tour d'une vie? Il faudrait. Dont parlait tout à l'heure Jacques, on voit bien que c'est un petit peu ondulé sur la sortie. On a un petit peu de mal à tenir les voitures. Les Williams 0,60. Ah, un dixième de retard dans le premier secteur, Lewis. Fais-moi confiance. Mais oui, je fais confiance à Sir Lewis Hamilton, évidemment. Mais tu roules au lieu de parler dans le chat là. Et on voit qu'il y a deux trajectoires qui peuvent être faites à l'intérieur. Il y a quelques pilotes qui vont rentrer un petit peu plus à l'intérieur. Allez. Et m'ouvrir un peu plus, tourner, faire pivoter la voiture plus tôt pour la ressortir. 3 dixièmes dans le secteur de A, c'est lent Lewis, c'est trop lent. Et ça sort comme des boulets de canon. Inacceptable ce pilote. Oh, il va être gêné en plus là. Ah, il a coupé son effort, je crois. Il va être gêné. Ouais, je crois qu'il a ralenti. Hein. Mais il en a perdu dans le premier, il en a perdu dans le deuxième secteur, ce n'est pas un grand tour. Et on a vu que dans le virage 3 relevé, il aurait pu rentrer avec plus de vitesse parce qu'il n'est pas venu monter en haut du virage. Donc il y avait de la marge et il a une demi-seconde. Est-ce que Russell serait pas en train de reprendre l'avantage sur lui en cette fin de saison? Je sais pas. Parce que ça faisait quand même 5-6 courses qu'il était devant en termes de perfo, Hamilton. Est-ce que là il est pas sur une dynamique inverse encore? Je sais pas. Il reste 12 minutes. Ouais, ça fait penser au carrousel un peu, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. On rappelle hein, que Alonso a dit qu'il ne savait pas dépasser dans le peloton. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Tous les anti-Hamilton vont dire ça maintenant. Alors que c'est totalement faux. Peut-être que c'est un message. On va écouter les rebonds de Ricciardo, voir si ce sont les mêmes que Norris. S'il passe les mêmes messages ou pas. Ok, good, et puis l'autre SOS, faut voir là. Et à mon avis, c'est SOS chez Ricciardo parce qu'est-ce qu'il est loin de son coéquipier. Et après le deuxième secteur, il est déjà à 7 dixièmes. Oh, c'est dur. Il va peut-être se mettre au surf. C'est l'été à la plage. Qui? Ricciardo. L'été, mais l'été est fini, Jacques. Oui, mais il est pas sur LA. C'est l'été toute l'année. C'est vrai, vous avez raison. Non, Johan, ton chrono n'a pas été enregistré. N'était pas connecté au site. Hein. Méfiez-vous de vous connecter bien sur le site parce que. Ah, c'est vrai que maintenant notre curiosité. Je sais même pas si t'es inscrit, toi, Johan. Faut s'inscrire hein, sur le site. Hein. Tu peux pas pronostiquer sans être inscrit en fait. Sinon, le classement peut pas être fait quoi. Faut s'inscrire avant de pronostiquer. Salut Johan. Par son coéquipier. Non, et puis encore une fois, et Jenson Button notamment, c'est parti des. Mais parce que t'es pas inscrit, putain. C'est logique en fait. Piastri arrive en F1 sur oh là là. Un fond de est-ce que c'est si dur à comprendre qu'il faut être inscrit pour que le site puisse calculer vos points, etc. Quoi. Il faut un compte. C'est logique. C'est rapide à faire, hein. Ça prend 2 minutes. Encore une fois, c'est pas le monde des bisounours. T'as dû rallumer ton ordi, il buguait trop. On n'a rien contre le monde des bisounours, mais ça n'est pas celui de la F1 ultra compétitive, monde de requin, c'est vrai, dans lequel il va plonger. Alors est-ce que dans ce grand aquarium il fera sa place? Les Mercedes sont présentes, ouais, sont présentes. Mais il faudrait que Lewis soit un peu plus près de Russell quand même s'il est derrière, qu'ils soient un peu plus près quoi. Ça serait mieux pour les qualifs. Helmut Marko disait aussi, moi j'ai pas encore vu un mètre de... Ouf, ouais, sur les bosses là, il est resté à fond. J'ai pas encore vu 1 mètre de lui en F1 à Oscar Piastri, donc il s'est déjà mis, selon Helmut Marko, une énorme pression et il sera jugé plus durement
qu'une arrivée plus classique en F1 sur les termes des mots de parcours. Il va être jugé. Notorious qui va te péter la gueule, Johan. Donc il va falloir qu'il soit tout de suite à la hauteur, sinon il va se faire trucider. Et le record du premier secteur, c'est Perez. Non, mais en vrai, tu t'inscris, ça prend 2 secondes. Alors, ceux qui veulent s'inscrire, allez bien dans vos spams. En général, le mail, il va dans les spams. Donc, checkez ça. Si ça va bien, tout de suite, on va en faire des étoiles. Oui, bien sûr. Et voilà, des étoiles. Et sinon, ça va être une étoile filante qui va vite disparaître. Alors, Perez qui attaque fort. Ah bah, 5ème seulement. Restera donc un représentant australien en forme. Et Verstappen P3. Remplaçant l'autre. Verstappen 3ème en 1:11.837 à 2 dixièmes de Ferrari. Ouais, Perez maintenant n'est plus qu'à 3e de son coéquipier, mais en prenant le record du premier secteur. C'est Conor McGregor que tu défies là, Johan. Attention, hein. Ça va chier là. Il était pareil dans les chronos de son coéquipier jusqu'à la fin du 2e secteur et 4 dixièmes de perdu dans le dernier. Regardez là le joli travers. Ah, les Red Bull sont moins en forme qu'Aspa hein, quand même. Hein. Ça fait plaisir. Bon, après, ils vont faire 1 et 2 en qualif, ça se trouve, mais en tout cas, d'après ce qu'ils montrent là, c'est un peu moins bien qu'Aspa. Non, je pense pas qu'ils auront une seconde d'avance comme Aspa, ça c'est clair et net. Qui est sans doute plus haut que les autres. Ouais, mais qu'est-ce que ça marchait bien Aspa. Après avoir, hein, il bluffe. Hein. Le plancher est rigide. Eux, ils se sont bien mis à jour à la nouvelle réglementation. À part Newey, est-ce qu'il y a un autre ingé qui font une grande différence en F1 ? Ouais, je pense pas honnêtement. Newey c'est le best quoi. On tente un 2ème, mais ce n'est pas mieux. Newey c'est la ref. Hein. Il est quand même balèze ce mec, hein, putain. Après, il y a d'autres ingénieurs qui sont bons aussi, hein, mais je pense que Newey, vaut mieux l'avoir de ton côté qu'en adversaire, hein, honnêtement. Parce qu'en plus, il est malin, Newey, dès qu'il y a un truc qui va pas, en général, il trouve une solution assez vite, et il corrige le truc aérodynamiquement parlant. Ça s'effondre. Il réfléchit vite et bien, Newey. Plus chaude aussi, il est très malin. Aujourd'hui, grip peut-être plus ah, ça marche pas, oui, ça ne fonctionne pas sur ce tour encore. Il va falloir trouver une parade pour les qualifs là. Ça ne va pas du tout. Putain, ça se trouve, Russell il va encore jouer la pole quoi. Ça sera assez fou. Et putain, si Hamilton encore est largué en qualif. Ça a droppé complètement. Ça tient pas. Le dernier secteur, c'est quoi, un virage? Ouais, peut-être qu'il fait Wolf encore. Toto Wolff explique. Toto Wolff la gueule, mais lui, sa tête, à chaque fois, ça transcrit ses émotions, c'est incroyable. Dès qu'il est vénère, ça se voit. Hein. Ça n'a pas marché, tout simplement. C'était très essoufflé comme tour. Oui, de toute façon, le circuit est trop court pour qu'il colle une seconde du tour. Information aussi importante à relever. C'est évident. Pour éventuellement alors, si, il pourrait, mais il faudrait vraiment que ce soit une avance, c'est incroyable. Là. Ce serait indécent, même. Parce qu'il fera encore chaud. Et là, il a pris 2 minutes. Adrien Newey, il est assez vieux, je crois. Je saurais pas trop dire. Je vais regarder sur Wikipédia. Russell peut se battre pour la pole. Sur Google. Adrien Newey, il a quel âge? Il déclare hier qu'il il a 63 ans, t'étais pas loin. Pour la pole aujourd'hui parce que il est halluciné alors. on n'est pas encore au il a 63 ans. Il estimait que les conditions il se fait vieux, Adrien, hein, mais il est encore dans le game. Il ne serait sans doute pas à nouveau réuni ce week-end pour. Il a juste envie de faire caca, il doit attendre tout. Peut-être. Forcé de voir que son chrono est à moins d'1 dixième de Leclerc. Alors on suit Esteban Ocon, ça va mieux pour les Alpines, hein. Alonso 7ème, Esteban Ocon un petit peu plus loin mais dont on est en train de suivre. Ah, bizarrement les McLaren elles sont un peu moins en forme là, on dirait bien. Est-ce que c'est le 2ème tour sur la gomme? Je pense que c'est loupé sur son premier tour. Et au passage de la ligne, ouais, il reste 14ème, Esteban Ocon, les améliorations personnelles, secteur 1 et 3. Il améliore son chrono légèrement. Oui. Et Gasly qui est collé à Ocon, c'est sympa de les voir collés. Ça présage de quelque chose peut-être. Ocon Gasly, 14 et 15. Ocon Gasly, il faut peut-être s'habituer à le dire comme ça. Ouais. Ocon en premier, Gasly, Ocon Gasly, ça passe mieux. Ça sonne mieux que Gasly Ocon. Ouais. Après vous savez, hein, c'est sur la piste hein, que ça se passe. Meilleur que Latifi. Oui, enfin, je suis pas sûr qu'il soit meilleur pilote quand même. Remettre Latifi dernier. Un mec de 60 ans qui serait meilleur que Latifi, ce serait dur hein, quand même. Pas d'une équipe de France. Parce sachant que c'est pas un pilote de course en plus. Bien. non, mais c'est. Attendez. On a tous ça serait un avis différent et voilà, mais
font retravailler sur une équipe bon, ça se finit quand là? 4 minutes? Ah, les essais 3, j'en peux plus. C'est vraiment... Bon là ça va, c'est passé vite, on a pas mal discuté, mais... C'est un peu une purge, hein, les level 3 quand même. Ouais, Alpine, vous croyez? Aujourd'hui, tout le monde trouve ça génial que cette équipe s'appelle Alpine. Si demain on a 2 pilotes français au sein d'une même équipe, bah moi je trouve que ça crée quand même quelque chose. Alors je sais pas s'ils y parviendront parce que il y a encore tellement de barrières à lever, mais quand même. Ouais, je suis d'accord avec Febro. Non, elles ne vendent pas des voitures qu'en France, mais elles vendent une voiture avec mais Villeneuve, ferme-la en fait. Française ultra affirmée et assumée. Donc c'est quand même bien ça. Oui. Voilà, c'est tout, c'était une petite parenthèse. Mais si c'est un autre pilote qui vient... En tout cas, vous y tenez, c'est clair. Ouais, toi t'es contre ça, Villeneuve. Je sais pas pourquoi il veut pas qu'il y ait 2 pilotes français chez Alpine. C'est incroyable en fait. C'est pas un rêve, j'aimerais bien voir. Il est insupportable. Après, qu'ils soient français ou d'une autre nationalité, ce qu'ils veulent les dirigeants d'une écurie, c'est que ça performe. Hein. Oui. Donc peu importe la nationalité. Maintenant... Ils l'ont montré, je veux dire, Pierre Gasly l'a archi montré l'année dernière. Bah, c'est pas, peut-être Leclerc en vrai. À mon avis, je vais quand même mettre Max pour le doute, mais... Aujourd'hui, s'il vient chez Alpine... Je crois que je vais mettre Max vainqueur de tout. Prono, meilleur tour. Parce qu'il va aujourd'hui avoir accès... Il n'a pas d'accès chez Red Bull, encore moins chez Mercedes et chez Ferrari. Bah, qui est P4 aujourd'hui chez les constructeurs? C'est Alpine. Ah, c'est pas délirant non plus, quoi. Bah oui. Plutôt une bonne saison. Malgré les difficultés, les problèmes qu'Alonso a eu en début de saison, beaucoup de points perdus. Plutôt une bonne saison. Pérez sur un deuxième tour, amélioré ses deuxième et troisième secteurs, malgré la gomme usée. Donc, ce qui veut dire que sur un tour en gomme neuve, et là, regardez, il a été sur la partie... il est passé dessus, ça et son chrono est resté pas mal. Au large, là. Bien extrait de libre, là, oui. C'est vrai qu'il voulait aller aussi large. Il était déjà large, regardez comme ça décolle. Ouais, mais ah oui, et puis ça rebondit beaucoup. Elle rebondit cette Red Bull. À nouveau, hein, ce fond plat qui est le seul, ce plancher qui est le seul à ne pas aller frotter contre le vibreur. T'en peux plus les commentaires de Villeneuve. Ouais, il a des prises de position vraiment particulières. Ça ne fonctionnait pas. Le mec il veut absolument avoir un pilote, enfin il veut absolument pas avoir 2 pilotes français chez Alpine en fait. On se demande pourquoi, que ça peut lui foutre, hein, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que ça peut te faire quoi? Si ça nous fait plaisir à nous les Français d'avoir 2 pilotes français chez Alpine, franchement laisse-nous dans notre délire. Ça laisse entrevoir une belle séance de qualification, il faudra être avec nous tout à l'heure à partir. C'est rigolo, parce que 4ème, 5ème, 6ème, ce sont les mêmes équipes dans le même ordre. C'est très bien vu, Jacques. Sainz, Hamilton, Pérez, les coéquipiers sont là. Alonso à la porte de ce clan. Bah écoute, Hervé, il a choisi. Hein. Il a fait le choix de trahir à nouveau le groupe chrono. Maintenant, s'il assume, et puis il verra bien ce que ça donne hein, chez Aston Martin, j'ai envie de te dire. Ne touchez pas à Villeneuve. Ouais, si, on va y toucher, t'inquiète. Il est indéfendable ce mec en fait. Il est de plus en plus détestable. Il faudra être là, disais-je, à partir de 14h40. Je l'aime pas particulièrement Villeneuve. Mais je crois que je suis pas le seul. Ce sera à vivre sur Canal Plus Sport, bien évidemment. Et demain, grosse journée de sport automobile avec en matinée. 2 pilotes anglais chez Mercedes, il a jamais arrivé, c'est vrai. Mais Mercedes c'est allemand. C'est peut-être pour ça. Villeneuve, je m'essuie les pieds sur son crâne. La violence. Comme j'ai annoncé hier, Hamilton fera la pole. Pour cette grille demain. Bah pour l'instant c'est pas trop le cas, hein, Sire, donc on verra. 14h55, le Grand Prix, 15e rendez-vous de la saison. Ah il divise, oui, ça pour diviser, il divise. Hein. Un peu trop même. Un commentateur se doit d'être neutre et ne pas diviser justement. Fédérer plutôt, je dirais. Quand t'es sur une grande chaîne comme Canal, en général, t'es pas censé diviser le public. Hein. C'est mon avis après. Je crois qu'il y a encore des oiseaux sur ce circuit. Hein. Les pigeons ils vont se faire défoncer par les F1, ils vont rien comprendre quoi. Ils vont se faire décapiter avec l'aileron avant. Je suis sûr que ça vous attire ça, Jacques. Ah c'est un circuit, oui. Ah ouais, Schumacher, Rosberg, ça a eu lieu effectivement. Si intéressant pour les pilotes, ça change, c'est différent. On ira voir de près ce circuit de Monza le week-end prochain. Pourquoi pas 2 Français chez Alpine. Oula, Sainz qui se fait gêner par une Red Bull. Je vous l'ai dit, hein. Les Mercos sont bien, mais Hamilton est un peu trop en retrait à mon goût là. J'espère qu'il en a sous le pied, Lewis.
voiture. Ah non, il est pas neutre. Julien Febro est neutre par contre. Qui terminait son tour alors que l'autre voiture était déjà en mode Il devrait aussi y avoir de commentateurs français chez Canal. Ah oui, tiens. Allons lui dire ça à Jacques. Ça lui fera plaisir. Tu n'es pas français, Jacques, tu es canadien. Ça dégage. Les pilotes qui les suivaient en piste. Et donc une dernière possibilité de s'entraîner au départ d'ici quelques instants. On revoit Sainz sortant ce virage et revient oui sur Sergio Pérez, milieu de piste. Je crois que Villeneuve, c'est le comment il s'appelle, le commentateur polémique de RMC de football. Bah tiens, vous parlez de la même chose, Simple et Eric apparemment. Je sais pas, j'écoute pas RMC, mais... On s'est rendu compte très tard que Sainz arrivait, c'était très dangereux ça. Milieu de piste, changer de direction, et c'était vraiment très dangereux. Pénalité pour le pilote Red Bull. Il ne prêtait pas. Villeneuve est anti-Mercedes, oui. Et anti-français, visiblement. Gasly en sous-virage. Ah, bah, oula, Pierre. Ça a failli toucher le mur, Pierre. Est-ce que c'est en béton? Ah, ça va. C'était pas voulu. Ouais, c'était... ça va passer loin. Et il savait pas s'il n'y avait pas une tige de métal au milieu pour tenir le panneau. Bien sûr, bah oui, 2 plots de béton, Jacques. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non mais le mec est fou quoi. C'est vrai. Tige en béton, mais bien sûr, ouais. La sonnerie de jeudi avant la course pour installer les... Est-ce qu'il va pouvoir faire son... D'ailleurs, il sert à rien le panneau de 150 mètres là. Les pilotes sont pas en train de réfléchir. C'est une base, Jacques. Mais ils sont encore en sortie de virage, donc ils pourraient juste se concentrer sur le 100 mètres. C'est des repères. Ce sont des repères. Alors, il n'y a pas de drapeau rouge, donc tant qu'il n'y a pas de drapeau rouge, les pilotes ont le droit de venir faire une procédure. Maintenant, vu ce qu'il a embarqué avec lui de polystyrène, il pourrait peut-être pas la faire. Je suis pas sûr qu'il... Et Verstappen est au stand. Verstappen, il va se passer de cette procédure. Ouais, et des fois, il a des sorties, Villeneuve. Alzheimer commence, je crois. Vous voyez, il est déjà descendu de voiture, le néerlandais. Bon, allez. Sur ces bonnes paroles, je vais arrêter ce live ici même. 61 millième. Et vu le classement, ça promet pour les qualifs. Soyez au rendez-vous à 15h, toujours sur la même chaîne. Allez, à tout à l'heure, je reprendrai l'antenne vers 14h45 pour faire les pronos que je vous dis et que je vous laisse en lien. Attendez, avant de quitter, évidemment. Inscription gratuite, un pronostic gratuit. Fermeture à 15h. À toutes. Bonne app si vous n'avez pas mangé. Interdiction de bouger. À tout à l'heure.